Mes chers amis, ça fait débat, ça pète au Guinée équatoriale, soit à Guinée équatoriale. Ça dépend du français que vous utilisez. Le monsieur, un ministre des Finances chargé des affaires, je ne sais pas, des mafias. Le monsieur là s'appelle Baltazar Ngongo Edjo, qui s'est fait attraper avec plus de 400 sextapes, les vidéos. 400 vidéos avec 400 différentes femmes. Quand vous visionnez les vidéos là, chaque vidéo a une personne différente. Donc les filles sont différentes. Il y a les grands, il y a des mamans, il y a des jeunes. Je vais vous donner la liste des personnes qui sont dans la vidéo. Et puis je vais vous mettre les vidéos. Vous allez visionner vous-même et comprendre comment ce monsieur est devenu le P. Diddy d'Afrique. Le deuxième P. Diddy mondial, soit le P. Diddy d'Afrique. Le monsieur là d'abord, avant que j'entre dans la vidéo ici, le monsieur là, il sait faire son travail. Quand vous visionnez les vidéos là, le monsieur, il sait vraiment faire son travail. Il a de l'endurance physique, psychologique et mentale. Parce que quand on fait de telles choses, il faut être bien préparé. Il le fait à la plage, pendant la nuit, dans son bureau, dans des voitures, partout où il trouve un go, il doit mougou, partout. Et puis quand il mougou, il ne le fait pas juste par aventure. Donc, il ne le fait pas non plus parce qu'il a besoin de le faire. Quand il le fait sérieusement, avec précision. Il a de l'endurance comme moi. Alors, parmi les personnes impliquées dans les vidéos, dans les 400 vidéos, figurent les personnalités influentes, notamment l'épouse du directeur général de la police. Le monsieur est parti très fort, très loin. Épouse du directeur général de la police. Directeur général de la police. Les proches des hauts responsables. Donc les femmes des ministres là, les femmes des PDG, lui il a tapé. Pose-moi la question, pourquoi toutes ces femmes-là viennent chez lui? Pourquoi toutes ces femmes-là les cherchent? C'est parce qu'il sait faire son travail. Ça c'est selon moi. Continuons. Abonnez-vous pour les vidéos complètes. Ainsi que les membres de la famille du président Théodore Obiang Nguema Mbasogo, y compris sa sœur. Le monsieur là, il ne blague pas. Quand il voit derrière sa bouche, que tu sois la femme du président, la sœur du président, la fille du président, lui il frappe. Maintenant, le monsieur ici, même la sœur du président l'a suivi. Même la sœur du président là, il savait qui était le monsieur Baltazar. Il est venu pour recevoir ce truc, son droit également, parce que c'est un monsieur qui est influent, il est beau, il est connu par tout le monde. Les gens savent qu'il est fort dans ça là. Alors même la sœur du président est tombée dans l'affaire. La femme du directeur général de la police est tombée dans l'affaire. On continue. Y compris les épouses de plusieurs ministres, comme je l'ai dit. Plusieurs ministres du gouvernement apparaissent également dans les enregistrements. Donc le monsieur ici, au lieu de mougou sans faire des vidéos, pour lui, c'est comme si c'est des fétiches. Il est envoûté par les caméras. Il veut toujours frapper avec les caméras. Donc, il veut s'assurer qu'il a vu tout. Après avoir mougou, il doit retourner à la maison, visionner la vidéo pour voir s'il a bien travaillé. S'il n'a pas bien travaillé, peut-être il va faire les matchs retour. Mais ce qui est sûr, qu'il a frappé même les femmes des ministres. Même la sœur du président, il a tapé. Il est parti sur ça là. Alors, je suis presque à la fin, on continue. Les vidéos révèlent des rencontres dans différents lieux, comme je vous ai dit, dont le bureau de Baltazar Ngonga lui-même, où l'on aperçoit parfois les drapeaux nationaux en arrière-plan. Même dans son bureau, lui, quand il vient, il tape. Si c'est moi qui a des belles fesses, des belles rondelles, il frappe. Donc celui-là, bien que les enregistrements semblent avoir été réalisés de manière consensuelle, donc les enregistrements semblent être enregistrés d'une façon, soit d'une manière consensuelle. Donc ils se sont attendus. Ce n'est pas qu'il enregistrait à cachette,
Même la sœur du président, là, il savait. Même les enfants, les femmes des ministres, les enfants des PDG, les femmes des PDG, les personnes publiques là, qui travaillent dans les gouvernements, dans les ministères, là, ils savaient, ils étaient conscients. Ils se sont attendus, ils se sont mis d'accord pour enregistrer tout ce qu'ils étaient tentés de faire dans la vidéo. Leur diffusion en ligne a suscité une onde de choc dans le public et a entraîné une intense couverture médiatique. Donc, on parle de ça partout. Ce n'est pas seulement chez moi. On en parle partout. Alors, pour conclure, on a dit ceci. Le procureur général de la Guinée équatoriale, Nzanga Ngwema, a réagi précisément que selon les lois en vigueur, les relations consensuelles sans coercition ne constituent pas un crime. Donc, comme il y avait un consentement entre les femmes là et le monsieur, ce n'est pas un crime. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui a violé quelque chose. Donc, c'était un consentement. Ce sont les femmes qui, lui, peut-être, il les a parlé et elles ont accepté. Elles sont venues et elles se sont mis d'accord pour faire les enregistrements des vidéos là. Donc, le monsieur là, il n'a pas de problème. Ce n'est pas son problème. Lui, il a fait son travail. Les gens lui ont donné ce qu'il avait besoin. Ok. Cependant, il a exprimé des préoccupations quant au risque pour la santé publique associé à cette affaire et a insisté sur l'importance de créer un climat où les victimes se sentent en sécurité pour signaler tout quand à rencontre non consensuelle ou d'abus. Ça, c'est autre point. Maintenant, s'il y a les gens qui n'ont pas été, où il n'y avait pas eu consentement, il les a pris par force. C'était un abus, soit il a utilisé sans autorité pour abuser les femmes. Il faut que les femmes là puissent partir, l'exposer, soit se prononcer. Alors, Nzanga Ngwema, qui est le procureur général, a également évoqué les risques potentiels de transmission des maladies sexuelles transmissibles dans le contexte des activités présumées de Balthazar et Ngonga, soulignant ainsi la nécessité d'une réponse rapide et appropriée au gouvernement. Maintenant, le vice-président également, j'ai lu ça quelque part, le vice-président Théodore Nguema Obiang, il a dit ceci, il va licencier toute personne qui travaille dans les fonctions publiques, que ce soit les ministères, toute fonction publique, toute personne qui a été impliquée dans cette affaire-là, puisque ça n'honore pas la dignité et la fonction publique, ça n'honore pas. Alors, mes chers amis, surtout, vous voyez ce monsieur-ci, plus de 400 femmes, il n'y a aucune femme qui a méprisé le monsieur parce qu'il a couché avec plus de 200. Il n'y a personne. Encore, il était marié. Ces femmes ici, ils savaient qu'il était marié, mais ils ont accepté à suyer leur foyer et ils étaient mariés également. Ils ont accepté cela juste pour... Car les femmes sont bizarres. Hein? Toi, tu as un mari, tu as les enfants, tu es femme de ministre, femme de directeur général de la police. Tu manques quoi? Tu vas te souiller. Maintenant, quand le monsieur là saura que tu as couché avec ce monsieur là, tu t'attends à quoi? On va te chasser dans la maison. Encore en Afrique, je ne sais pas comment les lois fonctionnent en Guinée équatoriale. Si les lois de la Guinée équatoriale ne fonctionnaient pas comme les lois occidentales, donc tu vas être chassé de la maison. Si tu n'avais pas d'économie, tu n'avais pas d'épargne, tu vas quitter comme tu étais venu. Une femme de ministre, on t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Si tu n'étais pas content dans la maison, si les ministres ne travaillaient pas comme il fallait, ils ne te donnaient pas ce dont tu avais besoin, pourquoi ne pas divorcer et aller faire ta vie qui va te plaire au lieu de suyer ta famille? Maintenant, regarde, vous les femmes des ministres là, les femmes de la police, vous les femmes des PDG et les femmes qui travaillent là-bas, les vidéos sont là. Vos enfants vont voir vos nudités, vos parents vont voir vos nudités, vos collègues, vous les femmes là, vos collègues, vos cousines, tout le monde, vous êtes exposés. Maintenant, regardez, posez-vous la question, est-ce que vos maris seront avec vous? S'il y avait par exemple la maladie, dans tout ça là, s'il y a de la maladie,
Et la façon dont le monsieur là frappait les femmes ici, il les faisait plier. Surtout à la mer là, à la mer, dans l'océan, à la plage. Quand la tempête, les tempêtes, les vagues d'eau venaient, ça frappait leurs pieds. Mais le monsieur là, il ne stoppait pas, il était en train de frapper, jusqu'à ce que la femme pleurait, la femme criait. Et ce n'est pas seulement une femme qui criait. Presque sur toutes les vidéos, je n'ai pas visionné tout, j'ai visionné peut-être 10, puisque ça ne m'intéresse pas. J'ai visionné 10 et j'ai abandonné. Mais toutes les 10 vidéos, que tu sois âgé ou jeune, toutes les femmes criaient. Donc c'était une catastrophe. Imaginez-vous 400 femmes. Et si le monsieur là était maladif, maintenant ces femmes-là, si vous aviez un consentement de vous visionner, vous êtes sorti avec combien de personnes à cachette? Maintenant, vos femmes, les ministres là qui sont là, le directeur général de la police qui est là, il regarde sa femme, il va se poser la question, combien d'hommes tu es sorti avec? Parce que ça, c'est ce qu'on a vu. Et alors, ce qui est caché, ce qu'on ne connaît pas. Vous, les femmes des ministres, combien d'hommes vous êtes sortis avec? À cachette, parce que ce qu'on voit aujourd'hui là, ce n'est pas à cachette, c'est un consentement, il n'y avait pas la force. Vous aviez quitté vos maisons pour aller coucher avec le monsieur. Vous étiez conscient quand vous étiez chez vous. Vous aviez pris la douche, vous vous êtes habillé, vous avez changé vos slips, prendre la voiture pour aller. Donc vous étiez parti avec conscience que vous allez coucher avec quelqu'un. Pendant que vous aviez vos maris à la maison, vous aviez laissé vos enfants. Peut-être que vos enfants ne sont pas à bonne santé à cause de vous. Vous allez retourner avec des malchasses dans la maison. Et puis vous allez vous poser la question, pourquoi nous ne réussissons pas dans la vie? Pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie? Mais vous ne savez pas ce que vous allez prendre à l'extérieur. Il y a des malchances, il y a des malédictions à l'extérieur que vous allez amener dans vos maisons. Et puis après 5 ans, tu dis que ton enfant était intelligent, mais il ne fait rien dans la vie. Ton enfant était brillant à l'école, mais il ne trouve pas de travail. Tu ne vois pas que tu es en train de maudire tes enfants à cause de ceci. Si tu veux coucher avec